Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Christophe Alves, fondateur de Scali, et Soumaya Hamzaoui, cofondatrice et chef de produit chez Red Cloud Technologies. Vous allez nous parler de comment diminuer les coûts d'acquisition et de fidélisation auprès des utilisateurs. Dans un premier temps, je vais donner la parole à Soumaya. Soumaya, peux-tu nous expliquer un peu quelle était la problématique ou en tout cas les besoins auxquels tu as dû faire face avant de faire appel justement à l'expertise de Scali? Bien sûr, merci Luison. Alors pour vous faire une brève introduction de Red Cloud est une place de marché spécialisée dans le B2B. Donc on est spécialisé dans la digitalisation des petits commerçants. Il faut savoir qu'on opère essentiellement en Afrique et en Amérique latine, là où toutes les transactions, que ce soit d'achat, de paiement, tout se fait aujourd'hui hors ligne. Puis ça se fait via des commandes papier ou des paiements en cash. Donc nous avons créé une marketplace qui est dédiée à la digitalisation de la supply chain. Donc on a deux acteurs principaux sur notre marketplace. On a d'un côté, c'est les grands comptes. Les grands comptes sont des sociétés comme Coca-Cola, Nestlé, Unilever, qui aujourd'hui, dans leur chaîne de distribution, travaillent avec ces petits commerçants parce que c'est eux qui vont aller vendre leurs produits aux consommateurs. Donc notre stratégie, on a deux stratégies d'acquisition. On a une équipe de vente qui va acquérir les grands comptes et on a une stratégie d'acquisition de ces petits commerçants, de ces retailers, pour les amener à télécharger notre application, à créditer leur compte et passer leurs commandes via notre technologie. Donc sur la stratégie d'acquisition des retailers, de ces petits commerçants, on avait une stratégie purement social media acquisition. Donc on faisait de la pub sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram pour acquérir ces clients-là. Et ce qu'on a très vite constaté, c'est que la stratégie d'acquisition fonctionnait très bien, à savoir qu'on avait beaucoup de clients qui téléchargeaient nos applications et qui créaient un compte chez nous. Mais le taux d'activation de ces clients était très bas. C'est-à-dire que les clients, ils faisaient tout le processus de création de compte, mais ils ne faisaient pas de transaction. Du coup, on a commencé à investiguer, essayer de comprendre quels étaient les freins, pourquoi on n'arrivait pas à les activer. On a identifié plusieurs points. Le point principal, c'était un problème d'éducation. C'est-à-dire, on prend une population d'utilisateurs qui faisaient tout hors ligne aujourd'hui, et on essaie de les amener vers une plateforme qui leur permet de payer de façon digitale, de placer leurs commandes de façon digitale, d'analyser on va dire, leurs transactions de façon digitale. Et c'est là où j'ai fait appel à Christophe et à Scali pour nous aider à automatiser des campagnes d'activation pour ces clients-là. Selon le comportement des clients, on a créé une série de campagnes marketing que Scali nous a permis d'automatiser pour activer ces clients-là. Alors Christophe, comment tu as justement pu mettre la solution en place par rapport à cette problématique chez Red Cloud Technologies? Alors, bon, merci Louison, merci Soumaya. En fait, c'est assez simple. L'idée, la beauté de la plateforme Scali, c'est d'être capable de collecter n'importe quel type de données, qu'elles soient comportementales, qu'elles soient marketing, qu'elles soient transactionnelles, qu'elles soient relationnelles, voilà, quel que soit le type de données, et de permettre aux équipes métiers de créer de façon très simple en fait, des parcours d'utilisation. Alors là, effectivement, si on se focalise sur des utilisateurs dormants, donc c'est-à-dire que c'est des utilisateurs potentiels qui ont passé un process assez long, parfois un petit peu compliqué. Donc, comme le disait Soumaya, télécharger une application, remplir des documents, etc. pour à la fin être capable vraiment d'utiliser l'application, comme on l'a tous fait si on a ouvert un jour un compte en ligne ou ce genre de choses. Ce qui est entre guillemets intéressant, c'est de se dire que ce type d'utilisateur est très proche, on va dire, de la cible finale, à savoir des utilisateurs qui vont vraiment être actifs. Et donc l'intérêt pour une marque, c'est de comprendre pourquoi ils ne finalisent pas la dernière étape. Voilà. Donc pour ce faire, il n'y a pas de secret. Il faut essayer, c'est ça le marketing, hein. Donc il faut être capable de mettre en place des différents types de campagnes. Alors puisqu'on parle d'une application qui a été pour développer en utilisant une solution de Google qui s'appelle Google Firebase Messaging, l'idée était d'être capable de se connecter donc, à cette application et d'être capable donc à travers Scali de créer des parcours d'utilisateurs en disant si un utilisateur va faire telle action, moi j'aimerais lui envoyer tel type de message. Par contre, s'il ne répond pas à ce message-là, qu'est-ce que je vais faire derrière? Est-ce que j'arrête de lui envoyer un message ou est-ce qu'au contraire je vais essayer de lui envoyer un autre message? Maintenant je me pose la question sur est-ce que le fait qu'il n'ait pas répondu au premier message est lié
au fait qu'il n'ait pas vu le message, ça arrive, on a tous plein d'applications dans notre poche, dans notre téléphone, et parfois on ne les voit pas, ou bien il l'a peut-être vu, donc dans ces cas-là, il faut en tenir compte, mais dans ces cas-là, peut-être que c'est le type de message qui ne l'a pas invité à continuer. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est que s'il y a eu un parcours client qui s'est arrêté, c'est bien qu'il y a quelque chose qui a posé un problème. Est-ce que c'est lié à la difficulté que c'est, par exemple, comme c'est le problème sur les process de KYC, donc de Know Your Customer, qui peut entraîner des demandes spécifiques de documentation qui peuvent être un peu contraignantes, ou parce que la personne n'a pas le document, ou au contraire, elle n'a pas eu le temps, elle va le faire plus tard, etc. Enfin, tous les cas existent dans la nature, donc il faut en tenir compte, et surtout, il faut être capable de tester. Et c'est ça l'intérêt de la plateforme, d'orchestrer différents types de campagnes sur différents types de canaux. On a commencé par Firebase, effectivement, comme le disait Soumaya, on continue sur d'autres types de canaux, du WhatsApp et ainsi de suite, jusqu'à être capable d'interfacer avec un système, ce qui sera fait plus tard, le système de leur équipe de support, on va dire téléphonique, qui à la fin d'un process de qualification et de communication permettra de sélectionner le type d'utilisateur qu'il faut relancer en premier, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas loin de devenir de vrais utilisateurs, en tout cas dans cette population d'utilisateurs dormants, pour qu'ils deviennent à terme, et c'est un peu l'objectif, ça va être entre guillemets, c'est la deuxième problématique qui est soumise à Soumaya, c'est qu'une fois que ces utilisateurs dormants, on va les transformer en utilisateurs, savoir comment on va faire pour les fidéliser dans le temps. D'accord, ok. Donc, pardon, allez-y. Oui, absolument. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Christophe, on a fait beaucoup de travail ces derniers mois avec Christophe sur la partie activation et maintenant on est en train de travailler sur la partie fidélisation. Sachant que nous, la fidélisation sur notre marketplace, ça se fait à deux niveaux. Donc il y a la fidélisation des utilisateurs à notre marketplace et à notre marque. Et aussi, on travaille avec Christophe sur des programmes de fidélisation que les gros comptes, en revenant sur le client, Coca-Cola, Nestlé, etc., peuvent utiliser sur notre plateforme pour fidéliser ces utilisateurs à leur marque. Donc, on travaille sur des sujets tels que la collecte de points, tels que la gamification, à savoir essayer d'attribuer un système de points sur la base du nombre de transactions, etc., pour permettre à nos utilisateurs d'améliorer leur performance via notre application. Donc on est, Christophe, peut-être que tu vas élaborer un peu plus sur la partie... Oui, en effet, en fait, c'est ça, c'est un deuxième aspect dans notre plateforme de l'exploitation de la donnée. Effectivement, l'une des parties, l'idée de valoriser les données qu'on collecte, souvent c'est pour, entre guillemets, bien sûr, essayer par rapport à une population de clients ou de prospects, c'est de se dire comment on va faire pour en acquérir de nouveaux. Mais une fois qu'on a acquéri des clients, c'est aussi de se dire comment on fait pour les garder. Parce que ça coûte moins cher de fidéliser un client que d'en acquérir un nouveau. Donc effectivement, dans le cadre de l'utilisation de cette application, l'idée, vu qu'on parle d'une application mobile, la notion de gamification, comme l'expliquait Soumaya, est importante parce qu'on ne va pas rentrer dans les choses très complexes. On parle d'utilisateurs, de retailers qui ont un métier, déjà à gérer au quotidien. Ce type d'application est potentiellement une parmi X. Donc il faut trouver une façon de créer une relation entre une marque, donc Red Cloud, et effectivement des retailers, et de s'assurer que, ce qui est le deuxième aspect, c'est que dans le principe de gamification, puisque c'est un problème de fidélité, la fidélité apporte quelque chose à Red Cloud. L'idée, c'est pas de donner gratuitement quelque chose à un utilisateur qui finalement aurait quand même fait une action qu'on souhaite qu'il réalise. Parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'un problème de fidélité, normalement, a plusieurs objectifs. Soit de garder les clients, soit effectivement d'augmenter leur fréquence d'achat, soit augmenter parfois la taille du panier moyen, quand c'est possible, etc. Enfin, il faut qu'il y ait un objectif. Voilà. Donc là, effectivement, basé sur les objectifs qui étaient, par exemple, simples, sur la plateforme Red Cloud, on peut accéder à différents types de services. Déjà, se poser la question du est-ce que l'utilisateur utilise un ou plusieurs services. S'il utilise un service, essayer de le pousser à en utiliser plusieurs. Et quand parce que la plateforme est complètement, ce que tu es en train de dire, c'est que la plateforme est complètement en plus personnalisée. Tu fais vraiment aux besoins du client. Exactement. Il y a ce besoin-là et après c'est très évolutif dans le temps, en fonction aussi des évolutions de ce que le client veut. Exactement. Et donc l'idée pour
Soumaya et ses équipes, c'est aussi de dire, on a essayé de répondre, en tout cas au début, puisque c'est un projet qu'on a initié il y a quelques semaines, et c'était déjà de répondre à un premier niveau avec le type d'informations qu'on a pu collecter, et on se posait des questions, pas plus tard que ce matin, sur d'autres types d'informations qu'on va pouvoir collecter dans le futur, et comment effectivement les équipes de Soumaya vont pouvoir les exploiter. Voilà. Pour arriver au fur et à mesure, que ce soit en acquisition ou en fidélisation, à mettre en place. Alors, si on parle de problèmes de fidélité, souvent le problème c'est que les problèmes de fidélité sont très transactionnels, c'est-à-dire que souvent les outils de fidélisation sont basés que sur des données, on va dire, type est-ce que j'ai acheté ou pas un produit. Ça donne malheureusement une image un petit peu transactionnelle de la relation entre un client et une marque. C'est aussi pour ça que là on parle de gamification. Ça va aller aussi d'être capable de collecter des informations. Est-ce que la personne a cliqué? Est-ce que la personne, par exemple, a été sur un réseau social, mettre un commentaire sympa sur Recloud, etc., etc. Donc créer une relation, valoriser autre chose que juste une transaction. Et ça, c'est un peu l'enjeu des marques. Quand on parle aujourd'hui des marques avec le client au centre de son, entre guillemets, de son activité. À un moment donné, on doit se poser la question du comment on communique avec la marque, effectivement, sur quel canal. Mais si on parle de fidélisation, c'est comment on va le fidéliser. Et ça ne peut pas être que sur le fait qu'on ait fait des transactions, même si la finalité, bien sûr, pour toutes les marques, c'est à la fin, bien sûr, de générer des transactions. Voilà, c'est voilà un petit peu entre guillemets, un deuxième aspect du projet qu'on a mis en place et sur lequel on travaille pour le faire évoluer avec Soumaya et ses équipes. Et quels sont les résultats aujourd'hui par rapport au début de cette collaboration entre vous? Écoutez, le premier résultat, moi, que je dirais, ce serait sur l'optimisation de mes équipes opérationnelles. C'est-à-dire aujourd'hui, pour faire une campagne marketing, juste une, ça pouvait nous prendre 3 bonnes heures d'une ressource. Juste une campagne, sachant qu'il faut les faire tous les jours, il faut faire plusieurs campagnes, parce que là aujourd'hui on en a je crois 9 qui sont actifs, qui tournent dans le background. Donc pour moi c'était très important d'avoir un système qui va qui allait automatiser tous ces services-là pour que mes équipes marketing se concentrent sur de nouveaux projets, sur de l'innovation, sur le lancement de nouveaux produits, etc. Donc si je dois parler juste un premier résultat que j'ai constaté au bout de 2 semaines, c'est vraiment sur l'optimisation de mes ressources et sur l'optimisation de mes coûts, bien entendu. Après, sur les taux d'activation, on a déjà commencé à constater, ça fait que 2 semaines, 3 semaines qu'on a vraiment implémenté la solution en production. Et là, on est déjà passé, on a déjà augmenté nos taux d'activation de 3%. Et on vient vraiment de commencer sur un petit pilote. Donc, moi, je suis très optimiste sur notre collaboration avec Scaly. Merci Soumaya. Christophe, peut-être un petit mot de conclusion. Nous allons devoir, malheureusement, le temps court et on va devoir conclure. Donc, si vous aviez un petit mot à nous dire, avec plaisir. En termes de résultats, en tout cas de notre côté, ce qui était sympa, c'était de commencer sur ce type entre guillemets, de collaboration. Et un des challenges, c'était par exemple d'activer un nouveau canal, qui était le Firebase Messaging qu'on a utilisé sur le push. Et ce qui est intéressant, c'est aussi un peu la force de la plateforme, c'est à chaque projet, il y a des enjeux spécifiques. Ce canal-là était un canal qu'on n'avait pas encore activé, donc on a pu l'activer. Et en même temps, on leur a pu leur faire bénéficier de tous les autres canaux, du Facebook, du WhatsApp, etc., qui sont déjà natifs dans la plateforme. Voilà. Donc c'est aussi ça qui est intéressant pour nous, ce côté challenge, sachant, comme le disait Soumaya, qu'on va le faire sur des pays. On a commencé sur l'Argentine, ensuite on continue sur le Nigeria, après on va faire le Mexique. Enfin, chaque pays a des spécificités différentes, des réglementations différentes en termes de gestion et de qualité des données, d'avoir à travers la même plateforme cette capacité de gérer toutes ces spécificités et donc d'adresser les besoins de ce type de marque, en tout cas Recloud, sur ces pays. Encore de très belles choses à faire entre vous. Merci beaucoup Soumaya, merci Christophe, merci pour votre présence et à très bientôt. Merci. Au revoir.